Si tu n'es pas sûr que tu n'es plus fond de ton gars, si tu n'es pas sûr que tu n'en as pas fini avec ta go ou ton gars, évite de raconter vos histoires sur la place publique. C'est le conseil que nous donne tous les jours mon frère aîné, Akamanjo Olivier, ce grand homme très sage qu'on appelle affectueusement dans la famille l'honorable. Je vais faire ma routine parfum avec vous et je vais vous partager une leçon que j'ai apprise très tôt. Et ça, c'est mon frère aîné qui me l'a apprise. Vous avez tous vu, hein? Les petits soucis. Donc ça, c'est un petit lait à la vanille très concentré. Petit lait, ça là, j'ai acheté ça à 9 euros. Donc ça, je vais le mettre sur mes bras, mes zones de chaudes pour pouvoir accentuer l'odeur de mon parfum. Donc je disais que si tu n'es pas sûr d'en avoir fini avec la personne avec laquelle tu vis, si tu n'es pas sûr que tu n'es plus amoureuse de la personne, si tu n'es pas sûr qu'il y a ne serait-ce que 1% de chance de revenir avec cette personne-là, évite de partager tes problèmes de couple sur la place publique. C'est vrai que nous sommes dans une ère du partage, c'est vrai que nous sommes dans une ère de l'influence, mais toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire, tous les témoignages ne sont pas bons à rendre sur la place publique, surtout que nous sommes dans une génération où les gens se nourrissent du malheur des autres. Nous sommes dans une génération où les gens ne sont contents que quand ils voient des familles modèles, des gens trop heureux, se casser la gueule en fait. Une chose que j'ai apprise au cours de ma jeune vie, c'est que c'est au pied du mur que tu sais ce que tu es capable de pardonner ou pas. Donc ça, c'est un petit parfum à la fête tonka. J'adore la vanille et la tonka en parfumerie. Ce sont mes notes préférées. Donc ça, je vais le sprayer un peu partout et même sur mes vêtements. Donc, une chose que j'ai appris, c'est que sur le moment, tu peux avoir une réaction par rapport à une situation. Tu peux te dire, ça là, moi, je ne peux pas pardonner. C'est pour ça que moi, quand on me demande, ah, Antifoué, est-ce que tu peux pardonner l'infidélité? J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas dans la mesure où je ne suis pas. Je n'ai pas encore attrapé mon monsieur en train de me tromper. Vous me demander si je peux pardonner. Si c'est pas, je ne suis pas le genre de femme à vous dire, moi, je ne peux jamais pas. Non, parce que je ne suis pas dans la situation. Donc, j'invite mes sisters, surtout quand on est maman, à faire preuve de sagesse. Que l'histoire de cette jeune influenceuse-là, que son lynchage sur la place publique, sur la toile, nous serve de leçon à toutes. Quand tu es dans une relation, quand tu ne sais pas encore où est-ce que tu vas, quelle que soit la situation que tu traverses et la personne, moi je préfère encore même que tu traverses le feu et qu'après tu viennes rendre témoignage pour dire aux gens, ah voilà ce qu'on a vécu, on s'est même séparés, ou bien même si les gens constatent que vous êtes séparés, tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails dans la mesure où tu ne sais pas de quoi demain est fait. Tu ne sais pas si demain tu vas vouloir revenir avec la personne, tu ne sais pas si demain ton cœur sera tellement serré que tu auras besoin de retourner avec ton gars. Donc, ça, c'est un parfum à la vanille que je viens de découvrir. Moi, en parfumerie comme en skincare, j'essaie autant que se peut d'investir dans des mini-formats. Je teste si je me rends compte que c'est quelque chose qui me plaît, j'investis dans un plus grand format. Et ce parfum-là, je pense que ça sera mon parfum signature en vanille parce que je ne peux pas vous faire sentir. Donc, c'est la marque Olbum ou Olibam, je ne sais plus, Olibanum. Et en fait, ils font des parfums à base d'encens, de vanille. Et donc, du coup, ben, c'est mon layering du jour. Vraiment, je nous exhorte tout à fait preuve de sagesse. La vie, là, n'est pas un long fleuve tranquille. Les réactions que tu pourras avoir en début de mariage, ce n'est pas les mêmes que tu peux avoir à la fin du mariage. Quand je dis à la fin, c'est-à-dire que quand vous avez 10-15 ans de vie commune, ce n'est pas les mêmes réactions que tu peux avoir. Ce que tu peux tolérer au début, tu peux ne pas le tolérer vers la fin. Quand tu es maman, ça rentre en ligne de compte. Combien de femmes on entend aujourd'hui dire non, je reste pour mes enfants? Oui, je sais que c'est pour nous-mêmes qu'on reste. C'est pour nous que nous-mêmes on reste parce que nous sommes toujours fans de nos gars, parce que c'est une situation compliquée, mais en général on va te dire, ah je reste pour mes enfants, même dans nos cultures on le dit souvent, attrape ton cœur pour tes enfants. Donc quand tu ne sais pas encore où est-ce que tu en es, en tout cas moi la leçon que j'ai tirée, tous les témoignages ne sont pas bons à rendre sur la place publique. La preuve, tes propres parents, des fois quand tu as des problèmes avec ton conjoint, quand tu expliques tout dans les détails, demain quand tu reprends avec ton conjoint, il faut regarder comment on vous regarde. Parce que les gens se disent, ah mais elle est venue nous dire des choses sur le gars, mais aujourd'hui elle a opéré, j'ai un peu taché mon t-shirt mais je ne me change pas, je vais partir comme ça. Ah, elle est venue dire des choses sur le gars qui aujourd'hui reprend avec lui. Alors que toi, sur le moment, tu étais énervé, tu as dit des choses. Ton amour te permet de pardonner, mais les autres ne pardonnent pas. Donc vraiment, faisons attention, faisons preuve de sagesse et surtout, ta réalité n'est pas celle des autres. Celles qui crient, qui te disent, ah, là, moi je ne peux pas pardonner. On ne sait pas ce qu'elles vivent dans leur propre maison. Donc voilà.